Soumankoï. Toute la Haute-Guinée. Tous les villages Et du tu Kankan. oublies bizarrement Doubreka, où tu as grandi. Oui, Doubreka, c'est ma ville d'adoption. Voilà. Et tenez-vous bien, hier j'étais dans les couloirs d'un département, plus précisément à l'agriculture, à la chambre d'agriculture. On me dit, mais tenez-vous bien, monsieur Kaba, aujourd'hui c'est l'anniversaire du président de la chambre nationale d'agriculture. On tient ce que vous souhaitez, joyeux anniversaire. Bien. C'est l'un de nos fidèles auditeurs qui est là à critiquer à la minute précise, ça ne va pas, qui essaie d'interpeller tout un chacun. C'est Elhadj Boubou Denke, le président national de la chambre d'agriculture de Guinée, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire aujourd'hui, ce matin, du côté de la chambre nationale d'agriculture. Donc, joyeux anniversaire à l'un des grands paysans du pays. Tout à fait. Elhadj Boubou Denke. Sous l'égide du ministre Mahmoud Nanyalembari. Alors, nous allons commencer par cette actualité. Oui, du côté de Zérékoré. Du côté de Zérékoré. Retenez surtout votre souffle. Parce que c'est un sujet émotionnel. C'est un sujet pathétique. Je veux parler de ce crime odieux qui s'est passé à Tielolopo. Je ne sais pas si je prononce bien. Tielolopo. C'est quelque petit. Ouais, Tilepoulou. Non, laisse-moi te dire. Voilà. C'est Tilepoulou. C'est un des quartiers de Zérékoré. Ou des Alikolé. C'est un acte odieux qui s'est passé dans cette commune urbaine dans la nuit du lundi à mardi. Et on tient cette information de nos confrères du très sérieux site d'information Média Guinée. C'est une jeune dame qui a coupé les testicules de son mari à l'aide d'un couteau. Tenez-vous bien, à l'aide d'un couteau, elle a coupé les testicules de son mari. Et qu'est-ce qu'elle raconte après la scène? Elle soupçonne son mari d'entretenir une relation amoureuse avec une lycéenne du quartier. Donc après moult tractations et après, selon elle, ses enquêtes, elle aurait surpris son mari dans une chambre d'hôtel, dans un motel du quartier, avec la jeune lycéenne. Et la présumée criminelle qui est une commerçante du nom de Louise Abba, et qui a coupé les testicules de son mari qui s'appelle Richard Collier. Donc elle a vu les faits, elle est entrée dans la chambre de motel, elle a surpris son mari avec son amante, cette lycéenne. Elle n'a rien fait, elle s'est retournée à la maison, toujours encore le site Média Guinée, elle s'est retournée à la maison. Elle a continué à respecter son mari. Son mari est rentré le soir. Son mari l'a salué, elle l'a servi à manger. Et dans le plein sommeil, à 2h du matin, constatant que son mari dort profondément, elle a juste utilisé un couteau pour procéder à l'acte odieux et l'acte criminel. Le monsieur a succombé à ses blessures. Nul ne peut il est mort. Il est mort. On nous apprend que le monsieur a succombé parce que, tenez-vous bien, lorsqu'on coupe les gonades, vous ne pouvez pas vraiment survivre. Donc c'est ce crime odieux qui s'est passé du côté de Zérékoré. Et le procureur de la République s'est déjà saisi du dossier. C'est une affaire rocambolesque, c'est une affaire de mœurs. Parce qu'il n'y a pas de motivation, quel que soit... C'est un crime passionnel, tout simplement. Malheureusement. Une infidélité, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de prendre un couteau et couper les testicules de votre mari. Elle n'a pas de cœur. Et ça relance aussi cette question d'infidélité à nous tous les hommes. Pour ceux qui sont dans ces genres de situations, pour ceux qui trompent leur épouse, qu'ils arrêtent. Parce que lorsqu'on décide d'épouser une femme, je pense qu'il faut la respecter. Il y a les contraintes du mariage. Il y a les contraintes du mariage. Il faut laisser tomber. On n'est pas dans... Ce n'est pas la peine de chercher des deuxièmes bureaux dehors pendant que vous avez une femme que vous aimez à la maison. Et ça a poussé la femme à faire ce ça n'a absolument rien à voir. C'est de la jalousie excessive. Ça n'a absolument rien à voir. Mais que les hommes se ressaisissent aussi. C'est un crime passionnel. Oui, passionnel, parce qu'elle estime que son mari l'a trompé, elle a surpris. Le monsieur est dans une chambre d'hôtel. Elle aurait pu tout simplement divorcer que de tuer le mari. Oui, c'est condamnable. Le papa de tes enfants. Tout à fait. C'est cruel. Chaque dame a sa façon de contenir ses émotions. Elle a utilisé un couteau pour couper les testicules. Quel crime passionnel venant de Zérékoré. C'est choquant ce matin. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Wouri. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. À cette information. C'est tout simplement regrettable. C'est choquant. C'est tout parce que désormais elle va passer sa vie en prison. Oui. Et ses enfants, si elle avait des enfants avec ce monsieur, qui est fidèle dans ce monde-là? Qui est fidèle dans ce monde-là? La question philosophique. La question, Mohamed Kaba. Mohamed, il n'a qu'à répondre. Qui est fidèle dans ce monde? La question reste posée. Non, je vous pose la question, vous qui avez suivi l'affaire. Mais vous laissez tomber. D'accord. Alors, ce que je vais dire, c'est que, sincèrement, cette affaire-là démontre une fois encore que la société est dans des dérives. Nous sommes dans la dépravation. La société n'a plus la tolérance qui s'y est pour, si vous voulez, continuer à exister dans un système de modèles imitables ailleurs. Sinon, pourquoi couper les testicules de son mari? D'autant plus que c'est toute une histoire qui s'en va. C'est toute une vie qui s'en va.
Mais je pense aussi aux stupéfiants. Je pense qu'on ne peut pas faire ce genre d'action sans qu'on ne soit sous addiction d'un certain nombre de produits. Je peux vous dire, il y a des femmes, leur stupéfiant, c'est effectivement la jalousie. Il y a une certaine dose de jalousie dans leur corps. C'est pire que la cocaïne, que la marijuana et autres. Ça, c'est clair. Alors, la jalousie là, celle-là, je n'en veux pas. Et Mohamed, ce qu'on doit plutôt dire aux dames, c'est que face à ce genre de situation, retirez-vous tout simplement que de tuer, parce que justement, elle va passer le reste de sa vie en prison. Peut-être ses enfants seront tout simplement orphelins de leur papa mort et leur maman en prison. Emmanuel Milimono, bonjour. Et puis c'est elle-même qui a avoué les faits aux enquêteurs. Elle a avoué son acte, tranquillement. Ça pourrait être qui d'autre? Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs. Et on